Hello tout le monde, c'est Dragonette et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez voir avec un setup assez particulier. Vous avez tout simplement juste ici ma tablette qui filme son propre écran que vous voyez actuellement à l'écran. Juste ici vous avez le Panasonic Lumix G7 que je vais juste ouvrir comme ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de l'application disponible pour tablette et smartphone du Lumix G7 pour vous présenter un petit peu les fonctionnalités etc. On va aller sur l'écran de la tablette et on va directement lancer l'application Image App de chez Panasonic. On va laisser comme ça. Deuxième particularité, on va aller sur la Wi-Fi et on va faire plus de paramètres et maintenant on va attendre. On repasse juste ici sur l'appareil photo, donc on va mettre sur On. Alors je vais enlever le cache juste devant. Donc voilà, l'appareil photo est sur On, donc il est sur le mode A. Et on va tout simplement appuyer sur le bouton Wi-Fi que personnellement j'ai configuré. Alors comme vous pouvez voir, juste ici ça s'est mis en bleu, le petit voyant est passé de vert à bleu. Et juste ici ça me demande de me connecter. Donc on va retourner sur la tablette et on va se connecter à l'appareil photo. Donc voilà, donc ça va se connecter, ça va me dire comme quoi j'ai aucun accès. Comme vous pouvez voir juste ici, ça me dit d'aller sur l'application Image App. Donc on va retourner sur l'application Image App. On va attendre que ça se connecte tranquillement à l'appareil. Et voilà, on est connecté à l'appareil. Alors pourquoi je fais cette setup? Tout simplement parce que, en fait, c'est assez particulier comme application étant donné que l'écran marche en fait quand vous êtes dans un mode particulier. Alors comme vous pouvez voir, l'application permet tout simplement de faire des opérations à distance. Donc on voit juste là, je sais pas si vous verrez mon doigt sur l'écran. Le transfert d'image, le géomarquage donc que vous pouvez activer quand vous avez le GPS. Personnellement sur ma tablette il me semble que j'en ai pas. Vous avez le clip vidéo instantané comme sur l'appareil directement. Mais voilà, bon là je peux pas le faire. Un petit montage photo juste ici. Donc voilà, truc plutôt pratique. Sur le menu principal c'est à peu près tout ce que vous avez. Il n'y a pas d'autre menu caché. On va aller directement dans opération à distance. Et comme vous pouvez le voir, donc sur la tablette on a accès aux paramètres de base. Et sur l'appareil photo on a le menu tout simplement qui s'est réaffiché. Donc littéralement c'est le menu de base où vous pouvez activer, désactiver tous les paramètres. D'ailleurs il faut savoir que quand je modifie quelque chose ici, quand je fais la mise au point etc, comme vous pouvez le voir sur la tablette, ça met un petit message opération en cours sur l'appareil etc. Donc ça veut dire simplement que votre appareil bouge. On va repasser sur la tablette pour vous montrer un petit peu. Donc là ici on a le display, donc ça active ou désactive simplement les petits paramètres. Ici on a la mise au point manuelle. Alors quand on est dans le mode où je suis actuellement, la mise au point manuelle ne sert à rien, étant donné que j'ai pas de mise au point manuelle. Pour revenir en arrière d'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait à sortir juste ici. Vous avez ici le mode de saut. Alors je vais pas l'activer, mais en gros quand vous avez votre téléphone par exemple dans la poche avec ce mode là d'activer, au moment où vous allez faire un saut, votre appareil photo va prendre une photo et bien entendu vous l'aurez compris, le bouton photo, le bouton vidéo juste là que je vais désactiver de ce pas, mais vous voyez que ça se déclenche instantanément, et juste ici le petit Q menu donc avec quelques petits paramètres plutôt sympas, donc l'enregistrement par exemple vidéo, le mode de flash etc. Bref, application plutôt complète. Alors voilà, je vous le montre aussi en vertical, on va le remettre à l'horizontale. Donc là vous voyez que l'appareil réagit toujours si jamais on ferme en fait cet écran. Vous voyez que l'écran du haut prend le relais sur l'appareil photo, donc voilà, vous voyez comme quoi ça marche encore, donc là-dessus il n'y a pas de problème. L'appareil en fait marche comme s'il n'était pas relié en Wi-Fi, à la différence près que quand vous allez prendre une photo, alors là je vais prendre une photo juste en face de moi, vous voyez que sur la tablette il y a marqué opération en cours parce que je fais la mise au point, donc il me dit ISO 3200, je prends la photo, j'ai un petit aperçu de la photo, et comme vous pouvez voir, on peut pas voir réellement la photo que j'ai prise en dehors d'aller dans le troisième petit menu en bas, et là cette fois-ci vous avez toutes les photos de l'appareil photo. Je tiens à préciser que du coup ça coupe l'écran de l'appareil photo et vous pouvez tout simplement visualiser ce que vous avez pris. Alors faut attendre un peu et ça charge pas vraiment en qualité à fond, même si bon ça va, c'est plutôt agréable comme vous pouvez le voir, mais voilà, c'est pas une qualité phénoménale. Pareil pour les vidéos, vous pouvez les visualiser. Voilà, comme vous pouvez voir, voilà, la qualité audio est dégueulasse et la qualité vidéo c'est bien entendu pas de la 4K. Il me semble que ça reste de la HD, c'est de la HD toute simple, c'est pas de la Full HD ou quoi, c'est vraiment de la HD toute simple. Donc voilà pour ce petit menu, on va repasser sur le dernier menu qui est en fait les paramètres tout simplement de l'application. Je pense que ça a été une vidéo très rapide, voilà, c'était vraiment pour vous montrer ça parce que je l'ai découvert dernièrement cette application. Et personnellement, tout simplement, je risque de l'utiliser pour pouvoir tout simplement montrer à mes sujets directement qu'est-ce que je prends en photo et à quoi ça va ressembler avant la version finale. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Et puis je pense que c'est tout ce que j'avais à vous Je suis désolé pour la chaîne Gabois. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à présenter. Alors, je le trouve vraiment pratique parce que ça permet tout simplement au photographe de toujours avoir l'aperçu sur son appareil. Et ça permet au sujet d'avoir tout simplement l'aperçu directement sur la tablette
Je pense que c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité, c'est pour ça que je voulais le montrer. Enfin bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette petite aperçu de cette application vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vert si ça vous a plu, ou un pouce bleu, enfin un pouce vers le haut, on sait jamais les couleurs, ils changent tout le temps. Ou un petit dislike si ça ne vous a pas plu, et me dire pourquoi dans les commentaires. Comme je l'ai dit, à peu près 5 secondes, n'hésitez pas à me poser des questions. Abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos que je ferai sur ce magnifique Lumix G7. Et puis voilà. Il faut savoir d'ailleurs que je risque d'aller faire un shooting dans pas très longtemps avec ma cousine qui fait du cosplay, donc ça pourrait être assez intéressant. Merci à vous, ciao tout le monde. J'ai mis le doigt sur l'objectif, c'est dégueulasse. Allez hop. Alors j'ai oublié de montrer aussi, je vais faire un petit aparté. Alors on va retourner sur l'écran de l'appareil photo. J'ai appuyé sur mon bouton Wi-Fi, donc bien entendu je peux changer de destination, enregistrer la destination en favori, adresse réseau, etc. ou mettre fin. Et là automatiquement ça désactive la tablette. Voilà, tout simplement.